Bonsoir à toutes et à tous. Je vais donc vous annoncer les résultats du premier tour de notre élection municipale et communautaire sur la ville de Lorient. Nous avons maintenant tous les bureaux, les 42 bureaux qui sont pris en compte. En vous rappelant qu'il y a 38 265 inscrits, qu'il y avait un total de votants de 21 186. Nous avions 781 procurations. Il y a eu 21 587 émargements, 219 blancs, 142 nuls, et donc un total d'exprimés de 20 825, avec un taux de participation de 55,37%, qui est conforme un peu à l'histoire électorale pour des municipales à Lorient, si évidemment on met de côté l'élection de 2020 qui était, vous le savez, dans un contexte très particulier, je le rappelle, avec le Covid, ont obtenu, et je vais donc les donner les résultats par l'ordre tel qu'il a été communiqué par la préfecture, c'est l'ordre des bureaux, mais vous allez voir que c'est un ordre assez cohérent. Bon, ont obtenu. La liste Nous l'Orientais, 7 380 voix, 35,44%. La liste Lorient Ensemble, avec Gaël Lestradic, 3 962 voix et 19,03%. La liste Autrement écologique et populaire, conduite par M. Vincent Letertre, 1074 voix, 5,16%. La liste Lorient Commun, conduite par M. Damien Girard, 4830 voix, 23,19%. Rassemblée Lorient, conduite par Théo Thomas, 3293 voix, 15,81%. La liste Lutte ouvrière, le corps des travailleurs, conduite par Madame Blandine Pierron, 286 voix, 1,37%. Il y aura bien évidemment un second tour de l'élection municipale et communautaire dimanche prochain. Je veux d'ores et déjà remercier les électeurs qui se sont exprimés et qui ont fait leur choix de manière démocratique. Donc c'est pour ça que j'appelle personne à huer quiconque. Le choix a été fait par les électeurs au premier tour. Désormais, c'est une autre élection qui commence. Pour l'élection, cette fois-ci, de la future majorité municipale et, on peut le penser, communautaire. Et donc je donne rendez-vous à l'ensemble des électeurs, celles et ceux qui ont voté aujourd'hui, celles et ceux qui sont appelés à voter dimanche prochain, à exprimer un choix très clair pour l'avenir de Lorient. Je vous remercie. Écoutez, c'est vrai que moi je suis extrêmement satisfait parce qu'on se donnait un socle aux alentours de 30% et nous sommes au-delà de ce que nous escomptions. Ça prouve que l'action de la majorité municipale a porté sur le terrain, que le bilan est considéré effectivement comme favorable par nos électrices et nos électeurs.
et que le projet que je porte avec la liste Nous Lorientais pour Lorient semble correspondre en tous les cas d'ores et déjà à plus d'un tiers des électrices et électeurs lorientais qui se sont exprimés. Et donc je suis effectivement ce soir très satisfait. C'est une belle dynamique qui va nous pousser pour le second tour et vous le voyez à la réaction de mes colistiers, on y croit fort en tous les cas pour Lorient pour ce second tour. Alors Damien Girard et Madame Lestradic ont déjà annoncé à l'instant qu'ils allaient jouer l'union pour ce second tour, ils l'ont officiellement annoncé, donc ça veut dire que si on fait des mathématiques et si on sait calculer, ils passent devant vous. Où est-ce que vous allez aller chercher les électeurs pour passer devant Monsieur Damien Girard et Madame Lestradic s'il faut une liste d'union? Vous savez, ça fait quelques années que je fais de la politique, notamment au niveau local. Et ce qui compte, c'est la dynamique d'un premier tour. Or, la dynamique, elle est incontestablement de notre côté. Nous sommes très largement en tête, c'est ça qu'il faut souligner. Et donc, de cette dynamique naîtra évidemment, je l'espère, le score le plus élevé possible, qui va nous permettre d'aller chercher à la fois des abstentionnistes, rassurés par le fait que nous sommes en tête, et aussi des électeurs et des électrices, peut-être d'autres listes. Est-ce que tous les électrices et électeurs de Mme Gaëlle Lestradic vont se reconnaître dans une fusion avec M. Girard qui porte un projet de décroissance pour la ville et la communauté d'agglomération de Lorient? Voilà le sujet qui est sur la table et qui sera l'objet évidemment de la campagne du second tour et du choix encore une fois des électrices et électeurs dimanche prochain. Vous appelez les électeurs de Mme Lestradic, qu'est-ce que vous avez appelé les électeurs du Rassemblement National? Moi je dis simplement, vous savez, pendant ce mandat qui vient de s'achever, j'ai parlé à tous les Lorientaises et tous les Lorientais. Et quand on parle de sujets concrets, quand on parle de questions concernant l'attractivité économique, l'éducation, le logement, la santé, la sécurité, évidemment que moi je m'adresse à tous les Lorientaises et tous les Lorientais. Et donc le choix il sera très clair, où on met par terre tout ce qui a été fait depuis 6 ans pour ramener de la sécurité à Lorient, ou alors on conforte le bilan de l'action municipale. Et c'est le choix que je vais proposer sur la table aux électrices, aux électeurs, de manière transparente, claire, ouverte. Concrètement, ce sera ma dernière question. Demain, vous faites quoi? C'est quoi le job de celui qui est au deuxième tour? Demain, c'est assez classique. C'est d'abord évidemment préparer l'ensemble des documents du second tour, la circulaire, profession de foi. On a évidemment une analyse à faire concernant les bureaux de vote, quelques améliorations, quelques marges à aller chercher encore, notamment chez les abstentionnistes. Et la campagne redémarrera dès mardi matin, à peu près. Une campagne comme je l'ai fait au premier tour, c'est-à-dire d'hyper proximité. Et peut-être une réunion publique quand même jeudi soir, parce qu'il faut montrer que c'est nous qui avons le projet le plus enthousiasmant pour Lorient. Et je compte rassembler mes soutiens, et notamment jeudi soir. L'action de la majorité municipale a porté sur le terrain, qu'elle est reconnue par les électrices et les électeurs. Je fais juste quasiment 16 points de plus qu'au premier tour de 2020. Donc c'est vous dire que le bilan il est là, il est reconnu. À nous de montrer maintenant que c'est le projet qui va porter cette majorité à rester majoritaire au second tour. Mais que Gaëlle Lestradic et Damien Girard qui estiment qu'il n'y a pas eu de primo sortant. Alors là, je ne sais pas comment ils appellent ça. Moi, effectivement, je pense que ayant amélioré mon score de 16 points par rapport au premier tour de 2020, c'est effectivement et évidemment la primo sortant. Mais la primo sortant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la reconnaissance de l'action de la majorité municipale sur le terrain. Je suis en tête, j'ai regardé, de 37 bureaux sur 42, si mes calculs sont exacts. C'est quand même quelque chose de remarquable, qui n'est pas souvent arrivé dans mon histoire politique personnelle, mais sur Lorient, je dois le dire. Et donc, bien sûr que le phénomène de primo sortant a joué. Et ce qui a joué, encore une fois, c'est le bilan positif de la majorité municipale. À moi, sur le second tour, avec les colistiers, de montrer que cette fois-ci, nous avons le meilleur projet. Vous savez, on est toujours au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. Et donc, c'est maintenant, effectivement, que le rassemblement doit se faire autour de la dynamique que nous portons à l'issue de ce premier tour. Comment vous allez faire là, cette semaine pour aller chercher, vous l'avez dit, les abstentionnistes, peut-être quelques électeurs de Gaëlle Lestradic qui ne voudraient pas de l'alliance avec Damien Girard? C'est quoi la Bien sûr. D'abord, comme nous l'avons fait à chaque scrutin électoral, c'est d'aller chercher les abstentionnistes. Et donc, il y a un travail assez fin qui consiste à repérer celles et ceux qui ne sont pas allés aux urnes et qui pourraient venir la semaine prochaine. Ça, c'est un travail important qui, en général, nous permet toujours de faire progresser la participation électorale.
Et puis, effectivement, au cours des débats que nous aurons cette semaine, je parlerai à l'ensemble des Lorientais, pas seulement aux électeurs de telle liste ou telle liste, mais à l'ensemble des Lorientaises et Lorientais pour leur dire que le projet que nous portons est un projet de croissance vertueuse pour le territoire et la ville de Lorient, face à un projet de décroissance porté par notamment le député actuellement en place. Et ça, je compte effectivement montrer au cours de cette semaine que c'est nous qui avons les clés pour que Lorient continue d'avancer, continue de rayonner et continue de donner notamment de l'emploi à nos concitoyennes et concitoyens qui en ont besoin.